Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. L'eau est source de vie, dit-on. Et ça, le jeune acteur politique Adam Chabi Bouko l'a si bien compris en répondant à l'appel des populations de Wandou, un village de l'arrondissement de Guinagourou dans la commune de Perere, pour la réhabilitation de leur pompe à motricité humaine défectueuse. Ce digne fils de la cité des Sakaïrimans n'hésite pas à faire parler son bon cœur à chaque fois qu'il est sollicité par ces populations. La mise en service officielle de l'infrastructure a eu lieu le dimanche 7 avril 2024. Depuis quelques mois, le parti Union progressiste Le Renouveau sombre dans une profonde division. Ça vacille entre une dissidence interne et une démission collective en vue. Pour l'heure, l'aile déçue parle d'exclusion savamment orchestrée et entretenue par des responsables du parti et déplorer une coordination communale inefficace et aux ordres. Des cadres et autres militants se sentent humiliés et pointent d'un doigt accusateur les responsables du parti à divers niveaux. Aux dernières nouvelles, des pourparlers auraient timidement commencé entre les frustrés et certains responsables du parti. Ce qui est évident, c'est que Djaboueno risque gros dans ce dossier en cette veille des élections générales de 2026. Et les camps adverses se réjouissent déjà et s'activent afin de récupérer les décidents et vider le baobab de Pionko de ses fruits. Restez câblés sur Dabarou TV pour la suite des événements. Ce flash info se poursuit, chers internautes. Les élections des représentants des professionnels des médias du Bénin sont prévues pour le 9 juin 2024. Pour cette semaine de dépôt des candidatures pour le compte de la 7e mandature, 14 personnes se sont déclarées pour représenter les professionnels des médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Le vendredi 5 avril 2024, les derniers candidats ont déposé leur dossier à la Sénat, soit pour le compte de la presse écrite, l'audiovisuel et les techniciens des télécoms. Le ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin veut désormais marcher selon la volonté du gouvernement. Le vendredi 5 avril 2024, c'est le ministre Salimane Karimou qui a annoncé l'abrogation de la note de service et de la lettre relative à la dotation mensuelle en carburant au personnel de son département ministériel. L'investigateur qui a repris cette information précise que le directeur de la planification, de l'administration et des finances par intérim, ainsi que les directeurs centraux, les directeurs techniques, les responsables de l'organisation sous la tutelle du ministère de l'enseignement maternel et primaire et tous les autres responsables à tous les niveaux ont été invités à se conformer à cette nouvelle directive en entendant d'éventuelles orientations. Qu'ils vous souviennent, cette décision est intervenue après la note circulaire portant interdiction d'attribution individuelle de dotation de carburant aux agents de l'État le 12 mars dernier. Et pour finir, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé le vendredi 5 avril 2024 ses ministres avec qui il va travailler pour répondre aux besoins des Sénégalais. L'équipe comporte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Ce gouvernement de rupture incarne, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, la transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais. La liste des ministres et secrétaires nommés est disponible sur notre site internet www.dabarou.bj. C'est ainsi que prend fin ce flash info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Raimat Agani, Romain Kbana pour la réalisation.